Bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de la quatrième étape du Tour d'Italie 2025 entre la ville de Alberobello et la ville de Lecce, 189 km au programme, promis aux purs sprinters. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Pas mal de chutes aujourd'hui, il faudra qu'on suive les abandons parce qu'il y a eu énormément de coureurs au sol pour ces premières escapades en Italie. Et je vous rappelle que les 3 premiers jours étaient en Albanie et là c'était la première étape en Italie, donc à domicile pour le Tour d'Italie. Nicolas Zukowski, le Canadien, ne s'est pas relevé. Il y a eu pas mal de chutes dans la journée, notamment pour les coureurs les plus importants pour le général. Giulio Ciccone est tombé. Romain Bardet a été pris dans une chute, mais il a été interviewé après la course, lui ça va. Mais pas mal de coureurs ont été contraints à l'abandon suite à des chutes. On a eu un coureur qui s'est échappé tout au long de la journée pour la Polti Cometa. Là on est au niveau du sprint de modification, parce qu'il y avait des points d'attribuer pour le classement général. Et c'est les coureurs du général qui se sont joués ça. C'est tout simplement Isaac Del Toro pour la UAE qui a terminé premier. Et Primoz Roglic deuxième. Et troisième ça devait être Ayuso, mais pour le troisième il n'y avait plus rien, sachant qu'il y avait un homme dans l'échappée. Ensuite la course était assez ennuyeuse, on va pas se mentir. Il y a des coureurs qui ont décidé d'animer la course, à l'initiative notamment de Damiano Caruso, le vétéran italien de 37 ans. Et quelques autres coureurs qui ont essayé de relancer quelque chose. Devant il y avait un homme d'échappée avec 2 minutes 29 d'avance. Et donc derrière ce groupe qui a essayé de s'agiter après le sprint intermédiaire de modification. Finalement tout est rentré dans l'ordre. Et l'homme de tête a été maintenu toujours à portée de fusil du peloton à 49 km, il n'y avait même plus d'échappée. L'homme de tête qui était tout seul a eu au maximum 4 minutes d'avance sur ce peloton des sprinters notamment qu'on attend, comme Olaf Koensch, Mats Pedersen, Caden Groves, Søren Kragh Andersen, Edouard Planckaert, Paul Magnier pour les Français. Donc pas mal de sprinters attendus. On voit Mats Pedersen, le maillot rose, pas mal à l'arrière du peloton. Alors est-ce qu'il est pas en forme? Est-ce qu'il va pas jouer l'étape? Une route sinueuse, hein, on le voit ici avec un rétrécissement. Alors il n'y a pas eu de chute à ce niveau là, mais il y a eu de lourds ralentissements, des coureurs qui ont mis le pied à terre. Donc tous ceux qui étaient mal placés, déjà à 19 km de l'arrivée, avaient beaucoup d'efforts à faire pour remonter le peloton, notamment avec leur équipier. On voit ici ce rétrécissement assez marquant pour passer sous le pont. 10 km, beaucoup de ronds-points. Les ronds-points ça étire le peloton. Donc là on voit ça, cette notion d'être bien placé pour pas être trop loin. Quand le peloton s'étire comme ça, si vous êtes à la 30e, 40e position, il faut fournir un gros effort. Alors le mieux c'est quand vous êtes ramené par vos équipiers. À l'époque c'était, vous saviez, le Wolfpack, le pack des Deceuninck Quick-Step, qui avait vraiment cette notion de ramener le sprinter au dernier moment pour le préserver au maximum. Ils avaient l'effectif pour justement remonter le sprinter sans trop qu'il force. Et maintenant c'est vrai qu'on a du mal à retrouver ce genre de train bien organisé. On voit la Alpecin Deceuninck justement qui est elle bien organisée pour Caden Groves. On a l'équipe DSM aussi de Romain Bardet, mais ils ont un sprinter, un néerlandais. Et on voit ici les Ineos qui étirent le peloton également. Donc un peloton très agité, attention aux chutes. On voit que les leaders aussi veulent être bien placés, c'est le cas d'Egan Bernal. On voit ici un très beau train, alors je crois que c'est l'équipe Tudor, la Decathlon AG2R aussi pour Sam Bennett, emmené par Dorian Godon. On a Olaf Koensch pour les Visma Leisebach, ça sera pas Wout van Aert qui va rouler. C'est Eduardo Affini qui a été choisi poisson pilote d'Olaf Koensch, peut-être que Van Aert n'a pas les jambes. Plus 4 km, on est sous la flamme des 4 km, c'est très tendu. Joshua Tarling qui est très bon rouleur étire le peloton également à son tour. On a vraiment les trains d'organiser, mais un peloton très étiré, donc là il faut être bien placé dans les 20 premiers pour déjà pouvoir jouer le sprint. Un finish où ça roule très vite, on voit les points d'attribuer au classement des sprinters, 50, 35, 25 pour les 3 premiers, donc c'est énorme. Peloton très étiré, le maillot rose assez loin, Mats Pedersen qui est pas du tout emmené, il a pas du tout d'équipier Lidl Trek. Ils ont été bons jusqu'à maintenant les Lidl Trek, mais là on voit le collectif qui a des failles, hein. Peut-être un peu fatigué, émoussé, Mats Pedersen comme son équipe. On voit le sprint qui est en train d'être amené par les Alpecin autour de Caden Groves. C'est très bien organisé pour lui. Caden Groves qui est vraiment emmené, déposé par ses équipiers, mais peut-être un peu tôt parce qu'on voit qu'il n'y a plus trop de Alpecin à l'avant du peloton. C'est les autres coureurs qui prennent en main le peloton. On a même une petite cassure pour vous montrer à quel point ça s'étire et ça roule vite.
cassure qui va être résorbée par Eduardo Affini, mais qui roule tôt, le poisson pilote d'Olaf Konj. Donc là, on voit Mats Pedersen qui est bien remonté. On a Caden Groves ici. On a pas mal d'autres sprinters. On va chercher Paul Magnier, notre français, qui doit être là. Ça doit être Sam Bennett qui est un peu plus loin. Non, Sam Bennett, il doit être là avec son gabarit. Donc là, les sprinters, les meilleurs sont là. Ils sont bien placés, ils sont dans la boule, donc au chaud. Les équipiers font encore leur train. Enfin leur boulot de train. Et là ça va être lancé avec vraiment un très très beau lancement de la DSM pour leur sprinter, le néerlandais qui est là. Mats Pedersen un peu enfermé à gauche de la route. Et c'est une victoire surprise, une victoire pour la formation DSM Firmenich qui en a grand besoin pour ses points World Tour. On va aller voir le classement complet de cette étape, mais c'est une surprise. C'est donc le sprinter maison de la DSM qui s'impose pour la première fois de la saison. On va aller voir son identité, c'est Casper Van Oemden, le néerlandais, donc dans l'équipe de Romain Bardet. Première victoire pour lui de la saison et première victoire pour un grand tour pour ce jeune sprinter néerlandais. Les Pays-Bas, c'est un peu le plat pays. Il y a beaucoup de sprinters qui sont formés là-bas et c'en est un peu la preuve aujourd'hui qui s'illustre avec un jeune sprinter donc néerlandais qui s'impose sur les routes du Giro. Changement total par rapport aux autres étapes qui étaient remportées par Mats Pedersen. On va revoir le sprint final où Van Oemden va être amené parfaitement par son équipier. En fait, c'était pas forcément le plus rapide quand on voit les images, notamment en vidéo. Malheureusement là on pourra pas. Mais en tout cas il a été déposé parfaitement, il a eu très peu d'efforts à fournir. Mats Pedersen n'avait pas le peps, donc il est coincé en plus contre la barrière. On a ici Olaf Konj qui a fait un très beau boulot, mais le plus rapide c'est Caden Groves. Mais Caden Groves il était tellement enfermé, il pensait avoir pris la bonne roue. Ça a été le plus rapide sur le final Caden Groves, mais il n'a pas gagné. Comme quoi il suffit pas d'être le plus rapide, il faut aussi avoir l'art du placement et l'art d'être bien emmené surtout. Donc on revoit le final avec ces très belles images et la victoire de Van Oemden qui est assez symbolique avec cette célébration. On va aller voir justement le classement complet. C'est donc Casper Van Oemden qui s'impose devant Olaf Konj et Michael Zielart. Comme quoi les Néerlandais ont fait une grosse étape, premier, deuxième, troisième. Donc Van Oemden, on en entendra certainement parler encore pas mal de ce sprinter là. Olaf Konj, Michael Zielart, Mats Pedersen 4ème quand même, c'est important pour ses points pour le maillot cyclamen de meilleur sprinter. Max Kanter, l'allemand, Caden Groves seulement 6ème, mais sur le final ça a été le plus rapide, c'est juste qu'il était mal placé et l'art du placement c'est important par les sprinters. Mark Cavendish, je pourrais vous en parler. Sam Bennett seulement 7ème, 8ème le français Paul Magnier, n'a pas été du tout rapide quand on voit les images, donc ça c'est un peu inquiétant parce que vous pouvez louper un sprint, mais quand c'est plus par rapidité que par placement c'est plus embêtant. Autant Caden Groves, je suis pas trop inquiet. Normalement, il va retrouver son placement. Peut-être son équipe va être reboostée aussi pour faire mieux. Mais voilà, je suis plus inquiet pour Paul Magnier. De toute façon, sur le papier, c'était pas le plus rapide, Paul Magnier. Ben Turner 9ème et Matteo Mochetti 10ème pour les Italiens. C'est pas une très bonne réussite pour les Italiens qui sont seulement représentés à la 10ème position. On va aller voir un peu plus clair les classements s'ils sont actualisés parce que sur le site du Giro, il y a quand même quelques difficultés ces derniers temps pour actualiser les classements. Donc Casper Van Oemden premier, Olaf Konj, Michael Zielart, Picnic Postelen, Visma Leisebike et Tudor Pro Cycling. Donc voilà un petit peu le classement. Donc Postelen, on les a pas vu beaucoup travailler aujourd'hui, mais ils ont réussi à gagner quand même. Grosse déception pour les Alpecin, seulement 5ème pour Caden Groves alors qu'ils ont travaillé toute la journée. Et après Mochetti, Zanoncello, on l'avait pas. Zanoncello, il y a peut-être eu un déclassement. Comment ça se fait qu'on l'avait pas? On va aller voir ça. Est-ce qu'il y aurait eu un déclassement? Paul Magnier qui est mis 7ème, donc il y a peut-être eu un déplacement pour sprint houleux. Apparemment c'est Max Kanter qui aurait été déclassé. Ça c'est à surveiller, ou alors il y a une petite erreur dans les classements. Milan Fretin pour la Cofidis seulement 11ème. Corbin Strong lui aime bien les sprints en petit comité, seulement 13ème. Plowright et Govekar, c'est un petit peu décevant pour certains sprinteurs. Le maillot rose, le Maglia Rosa reste sur les épaules de Mats Pedersen. Maillot cyclamen, c'est Mats Pedersen également qui est en tête du classement pour sa régularité. Attention au retour de Tonelli. Tonelli qui sera donc le porteur du maillot, vu que Pedersen portera le maillot rose. Lorenzo Fortunato, toujours meilleur grimpeur, il a pris quelques points aujourd'hui. Et Mathias Vacek, le Tchèque surprenant agréablement par ses performances, maillot blanc. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, on se retrouve dès demain pour l'étape 5, résumé complet et présentation de l'étape 5 dès ce soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour l'intégrale Giro d'Italia 2025 jusqu'au 1er juin. On a le temps de se régaler ensemble, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao les fratés!
Bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de la 4e étape du Tour d'Italie 2025 entre la ville de Alberobello et la ville de Lecce, 189 km au programme, promis aux purs sprinters. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Pas mal de chutes aujourd'hui, il faudra qu'on suive les abandons parce qu'il y a eu énormément de coureurs au sol pour ces premières escapades en Italie. Et je vous rappelle que les 3 premiers jours étaient en Albanie et là c'était la première étape en Italie, donc à domicile pour le Tour d'Italie. Nicolas Zukowski, le Canadien, ne s'est pas relevé. Il y a eu pas mal de chutes dans la journée, notamment pour les coureurs les plus importants pour le général. Giulio Ciccone est tombé. Romain Bardet a été pris dans une chute, mais il a été interviewé après la course, lui ça va. Mais pas mal de coureurs ont été contraints à l'abandon suite à des chutes. On a eu un coureur qui s'est échappé tout au long de la journée pour la Polti Cometa. Là, on est au niveau du sprint de modification, parce qu'il y avait des points d'attribuer pour le classement général. Et c'est les coureurs du général qui se sont joués ça. C'est tout simplement Isaac Del Toro pour la UAE qui a terminé premier. Et Primoz Roglic deuxième et troisième. Ça devait être Ayuso, mais pour le troisième, il n'y avait plus rien, sachant qu'il y avait un homme dans l'échappée. Ensuite, la course était assez ennuyeuse, on va pas se mentir. Il y a des coureurs qui ont décidé d'animer la course, à l'initiative notamment de Damiano Caruso, le vétéran italien de 37 ans, et quelques autres coureurs qui ont essayé de relancer quelque chose. Devant, il y avait un homme d'échappée avec 2 minutes 29 d'avance, et donc derrière, ce groupe qui a essayé de s'agiter après le sprint intermédiaire de modification. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, et l'homme de tête a été maintenu toujours à portée de fusil du peloton à 49 km, il n'y avait même plus d'échappée. L'homme de tête qui était tout seul a eu au maximum 4 minutes d'avance sur ce peloton des sprinteurs notamment qu'on attend, comme Olaf Koch, Mats Pedersen, Caden Groves, Søren Kragh Andersen, Edouard Planckaert, Paul Magnier pour les Français. Donc pas mal de sprinteurs attendus. On voit Mats Pedersen, le maillot rose, pas mal à l'arrière du peloton. Alors est-ce qu'il est pas en forme? Est-ce qu'il va pas jouer l'étape? Une route sinueuse, hein, on le voit ici avec un rétrécissement. Alors il n'y a pas eu de chute à ce niveau là, mais il y a eu de lourds ralentissements, des coureurs qui ont mis le pied à terre. Donc tous ceux qui étaient mal placés, déjà à 19 km de l'arrivée, avaient beaucoup d'efforts à faire pour remonter le peloton, notamment avec leur équipier. On voit ici ce rétrécissement assez marquant pour passer sous le pont. 10 km, beaucoup de ronds-points. Les ronds-points, ça étire le peloton. Donc là, on voit ça, cette notion d'être bien placé pour pas être trop loin. Quand le peloton s'étire comme ça, si vous êtes à la 30e, 40e position, il faut fournir un gros effort. Alors, le mieux, c'est quand vous êtes ramené par vos équipiers. À l'époque, c'était, vous saviez, le Wolfpack, le pack des Deceuninck Quick-Step, qui avait vraiment cette notion de ramener le sprinter au dernier moment pour le préserver au maximum. Ils avaient l'effectif pour justement remonter le sprinter sans trop qu'il force. Et maintenant c'est vrai qu'on a du mal à retrouver ce genre de train bien organisé. On voit la Alpecin Deceuninck justement qui est elle bien organisée pour Caden Groves. On a l'équipe DSM aussi de Romain Bardet, mais ils ont un sprinter, un néerlandais. Et on voit ici les Ineos qui étirent le peloton également. Donc un peloton très agité, attention aux chutes. On voit que les leaders aussi veulent être bien placés, c'est le cas d'Egan Bernal. On voit ici un très beau train, alors je crois que c'est l'équipe Tudor, la Decathlon AG2R aussi pour Sam Bennett, emmené par Dorian Godon. On a Olaf Koch pour les Visma Leisebach, ça sera pas Wout van Aert qui va rouler. C'est Eduardo Affini qui a été choisi poisson pilote d'Olaf Koch. Peut-être que Van Aert n'a pas les jambes. Plus 4 km, on est sous la flamme des 4 km, c'est très tendu. Joshua Tarling qui est très bon rouleur étire le peloton également à son tour. On a vraiment les trains d'organiser, mais un peloton très étiré. Donc là, il faut être bien placé dans les 20 premiers pour déjà pouvoir jouer le sprint. Un finish où ça roule très très vite. On voit les points d'attribuer au classement des sprinters, 50, 35, 25 pour les 3 premiers, donc c'est énorme. Peloton très étiré, le maillot rose assez loin. Mats Pedersen qui est pas du tout emmené, il n'a pas du tout d'équipier Lidl Trek. Ils ont été bons jusqu'à maintenant les Lidl Trek, mais là on voit le collectif qui a des failles, hein. Peut-être un peu fatigué, émoussé, Mats Pedersen comme son équipe. On voit le sprint qui est en train d'être amené par les Alpecin autour de Caden Groves. C'est très très bien organisé pour lui. Caden Groves qui est vraiment emmené, déposé par ses équipiers. Mais peut-être un peu tôt parce qu'on voit qu'il n'y a plus trop de Alpecin à l'avant du peloton. C'est les autres coureurs qui prennent en main le peloton. On a même une petite cassure pour vous montrer à quel point ça s'étire et ça roule vite. Cassure qui va être
résorbé par Eduardo Affini, mais qui roule tôt le poisson pilote d'Olaf Konj. Donc là, on voit Mats Pedersen qui est bien remonté. On a Caden Groves ici. On a pas mal d'autres sprinters. On va chercher Paul Magnier, notre français, qui doit être là. Ça doit être Sam Bennett qui est un peu plus loin. Non, Sam Bennett, il doit être là avec son gabarit. Donc là, les sprinters, les meilleurs sont là. Ils sont bien placés, ils sont dans la boule. Donc au chaud, les équipiers font encore leur train. Enfin leur boulot de train. Et là ça va être lancé avec vraiment un très beau lancement de la DSM pour leur sprinter, le néerlandais qui est là. Mats Pedersen un peu enfermé à gauche de la route. Et c'est une victoire surprise. Une victoire pour la formation DSM Firmenich qui en a grand besoin pour ses points World Tour. On va aller voir le classement complet de cette étape, mais c'est une surprise. C'est donc le sprinter maison de la DSM qui s'impose pour la première fois de la saison. On va aller voir son identité. C'est Casper Van Oemden, le néerlandais, donc dans l'équipe de Romain Bardet. Première victoire pour lui de la saison et première victoire pour un grand tour pour ce jeune sprinter néerlandais. Les Pays-Bas, c'est un peu le plat pays. Il y a beaucoup de sprinters qui sont formés là-bas et c'en est un peu la preuve aujourd'hui qui s'illustre avec un jeune sprinter donc néerlandais qui s'impose sur les routes du Giro. Changement total par rapport aux autres étapes qui étaient remportées par Mats Pedersen. On va revoir le sprint final où Van Oemden va être amené parfaitement par son équipier. En fait, c'était pas forcément le plus rapide quand on voit les images, notamment en vidéo. Malheureusement là on pourra pas. Mais en tout cas il a été déposé parfaitement, il a eu très peu d'efforts à fournir. Mats Pedersen n'avait pas le peps, donc il est coincé en plus contre la barrière. On a ici Olaf Konj qui a fait un très beau boulot, mais le plus rapide c'est Caden Groves. Mais Caden Groves il était tellement enfermé, il pensait avoir pris la bonne roue. Ça a été le plus rapide sur le final Caden Groves, mais il n'a pas gagné. Comme quoi, suffit pas d'être le plus rapide, faut aussi avoir l'art du placement et l'art d'être bien emmené surtout. Donc on revoit le final avec ces très belles images et la victoire de Van Oemden qui est assez symbolique avec cette célébration. On va aller voir justement le classement complet. C'est donc Casper Van Oemden qui s'impose devant Olaf Konj et Michael Zielart. Comme quoi les Néerlandais ont fait une grosse étape, premier, deuxième, troisième. Donc Van Oemden, on en entendra certainement parler encore pas mal de ce sprinter là. Olaf Konj, Michael Zielart, Mats Pedersen quatrième, quand même c'est important pour ses points pour le maillot cyclamen de meilleur sprinter. Max Kanter l'allemand, Caden Groves seulement 6ème, mais sur le final ça a été le plus rapide, c'est juste qu'il était mal placé et l'art du placement c'est important par les sprinters. Mark Cavendish, je pourrais vous en parler. Sam Bennett seulement 7ème, 8ème le français Paul Magnier n'a pas été du tout rapide quand on voit les images, donc ça c'est un peu inquiétant parce que vous pouvez louper un sprint, mais quand c'est plus par rapidité que par placement c'est plus embêtant. Autant Caden Groves, je suis pas trop inquiet. Normalement, il va retrouver son placement. Peut-être son équipe va être reboostée aussi pour faire mieux. Mais voilà, je suis plus inquiet pour Paul Magnier. De toute façon, sur le papier, c'était pas le plus rapide, Paul Magnier. Ben Turner 9ème et Matteo Mochetti 10ème pour les Italiens. C'est pas une très bonne réussite pour les Italiens qui sont seulement représentés à la 10ème position. On va aller voir un peu plus clair les classements s'ils sont actualisés parce que sur le site du Giro, il y a quand même quelques difficultés ces derniers temps pour actualiser les classements. Donc Casper Van Oemden premier, Olaf Konj, Michael Zielart, Picnic Postelen, Visma Leisebike et Tudor Pro Cycling. Donc voilà un petit peu le classement. Donc Postelen, on les a pas vu beaucoup travailler aujourd'hui, mais ils ont réussi à gagner quand même. Grosse déception pour les Alpecin, seulement 5ème pour Caden Groves alors qu'ils ont travaillé toute la journée. Et après Mochetti, Zanoncello, on l'avait pas. Zanoncello, il y a peut-être eu un déclassement. Comment ça se fait qu'on l'avait pas? On va aller voir ça. Est-ce qu'il y aurait eu un déclassement? Paul Magnier qui est mis 7ème, donc il y a peut-être eu un déplacement pour sprint houleux. Apparemment c'est Max Kanter qui aurait été déclassé. Ça c'est à surveiller, ou alors il y a une petite erreur dans les classements. Milan Fretin pour la Cofidis seulement 11ème. Corbin Strong lui aime bien les sprints en petit comité, seulement 13ème. Plowhite et Govekar, c'est un petit peu décevant pour certains sprinteurs. Le maillot rose, le Maglia Rosa reste sur les épaules de Mats Pedersen. Maillot cyclamen, c'est Mats Pedersen également qui est en tête du classement pour sa régularité. Attention au retour de Tonelli. Tonelli qui sera donc le porteur du maillot, vu que Pedersen portera le maillot rose. Lorenzo Fortunato, toujours meilleur grimpeur, il a pris quelques points aujourd'hui. Et Matthias Vacek, le Tchèque surprenant agréablement par ses performances, maillot blanc. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, on se retrouve dès demain pour l'étape 5, résumé complet et présentation de l'étape 5 dès ce soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour l'intégrale Giro d'Italia 2025 jusqu'au 1er juin. On a le temps de se régaler ensemble, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao les fratés!